Allez, bonjour et bienvenue à tous, vous êtes en compagnie d'India sur la partie 29 ou 30 de Final Fantasy X-2, c'est parti. Donc les monstres, on va les faire. J'en ai fait quelques-uns, pas tous, mais quelques-uns déjà. Déjà, on va commencer par Machina Striker, tiens. On va libérer le priant qui est en lui. Enfin, la chimère surtout qui est en lui, et du coup, qui va être l'heureux élu. On va presque tous les avoir, les amis. Et c'est Ixion qui se montre. Faudra voir qui me manque du coup. Voilà, Ixion a fait son entrée au Colisée, bien sûr. Alors, capturer des monstres de type L. On peut avoir Umbaba. On peut avoir Umbaba, je crois. Tiens, est-ce que... Non. On va avoir Umbaba, normalement. Et voilà, Umbaba vient avec nous. Voilà, hop. Donc, on analyse. Lacerta. Hop. J'y fus l'endroit où j'y vivais, je ne supportais plus cet homme qui était pourtant si bon autrefois. Après 4 ans de mariage, j'étais peu à peu habitué à se comporter comme un véritable monstre. Il pestait contre ma cuisine ou ma façon de parler et allait même jusqu'à me mordre. Pour un rien, je ne supportais plus ses querelles ni son haleine fétide. Il n'est pas question que j'y retourne un jour. Il m'arrive de repenser à lui et je me demande ce qu'il devient. Ça ne m'étonnerait pas qu'il se mette en 4 pour retrouver ma trace. En fait, une rumeur est remontée jusqu'à mes oreilles. Il y aura à Macalenia une source capable de rendre aux gens leur bonté. Si je pouvais me procurer de son eau, alors peut-être que mon mari deviendra gentil. Vous ne devinerez jamais, j'ai trouvé la source. Elle a été cachée au cœur d'un épais brouillard. J'ai doucement plongé une bouteille dans cette eau qui scintille aux couleurs de l'arc-en-ciel. Mais bien que j'ai l'eau, j'ai toujours peur de retourner aux côtés de mon mari. Il est sans doute en colère contre moi, c'est pour qu'il se fâche et me morde, je ne suis qu'une petite chose fragile, moi. J'y ai bien réfléchi, j'ai pris ma décision, il n'y a que moi qui puisse sauver cet homme. Et puis j'ai autant besoin de lui que lui de moi, il est temps de rentrer. J'ai le sentiment que cette eau pourrait bien tout changer. Là. Je suis parti parce que je ne supportais plus mon mari. J'ai enfin à ma possession cette eau de source miraculeuse qui pourrait bien lui rendre toute sa bonté. Et me voici de retour ici. Comme c'est agréable de revenir chez soi. Combien de temps suis-je parti? Je sais vraiment que cette eau est réellement les effets qu'on lui attribue. Tout pourrait redevenir comme avant. Et c'est qui ton mari? Ah oui! T'étais où pendant tout ce temps? Désolé chérie, tiens, bois de cette eau. N'importe quoi. Oula oui, le mari il est bien grand en tout cas. Tu crois vraiment que je vais boire un truc qui est propre, un truc pur et propre comme ça? Je vais ne faire qu'une bouchée de toi. Ah bon bah ça va pas trop. Frère, en plus il a cassé sa bouteille quoi. Ah non, plus tard. Désolé. Bon rien, répète un peu ce que tu viens de me dire. Avec le temps, l'équilibre dans notre rapport de force avait changé. Après ça donnait tant de mal pour récupérer cette eau, il avait été impossible de lui en faire boire. Mais ce n'était plus le même qui bottait les fesses de l'autre. Nous vivons maintenant en parfaite harmonie. Quel bonheur intense. Bah Ouah, terreur des chaumières. L'équipe adaptation fait son entrée au Colisée. Oula. D'accord. Bon. Est-ce que la liche? J'ai vécu une belle vie en tant que musicien. Je savais jouer de n'importe quel instrument. Jusqu'à la fin de mes vieux jours, j'ai joué chaque année pour les maîtres de Yevon. À ma mort, ma famille et mes amis ont fait porter des instruments à ma cérémonie d'accompagnement pour que la musique reste à mes côtés dans l'au-delà. Mais quand j'ai rouvert les yeux, voilà ce que j'étais devenu. Je n'ai pas su trouver le chemin de l'au-delà et j'ai ri avec pour seul l'espoir de pouvoir un jour rejouer de la musique.
J'ai d'abord essayé les instruments avant, ce sont ceux que j'avais pratiqués en premier dans ma jeunesse. Mais quand j'essaye de souffler de toutes mes forces dans ma trompette, l'air s'échappe de tout mon corps. Je n'arrive à produire qu'un pitoyable bourdonnement de moustiques. Ce n'est pas comme ça que je vais faire de la musique. J'ai aussi essayé les instruments à percussion, c'est en grande partie le son de mon tambour qui montait le moral des troupes quand les bannisseurs partaient au combat. Malheureusement, j'ai beau taper et taper de toutes mes forces, je n'arrive plus à produire un son assez puissant avec de bras aussi minces. J'ai même tenté ma chance à la harpe, mais les cordes se rompent dans un claquement déchirant dès que je les effleure de mes griffes acérées. Ah, que puis-je faire? J'étais en outre très doué pour le chant, bien que cela ne m'ait jamais valu autant de renommée que celle que j'ai acquise pour mon talent de musicien. Maintenant, j'ai à peine le temps d'entamer un couplet que le soleil s'obscurcit et que les gens prennent la fuite en se bouchant les oreilles. Rendez-moi ma belle voix. Comment pourrais-je de nouveau faire de la musique dans ce corps? Serais-je condamné à y renoncer à jamais? Oula. Est-ce qu'il va y arriver? Ah bah tiens, il a rejoint la troupe à Tobli. Je voudrais vraiment me produire sur scène. Toucher la gloire du bout des doigts. Ah. Et là, Tobli le remarqua. Glap glap. Splendide, simplifiant. Cette détresse. Enfin, cette détresse. Cette façon de bouger. Et ce corps. C'est parfait. Aïe. Quelques jours plus tard. Du coup, il faisait partie de la troupe. Allez. Ah. Je ne pensais pas devenir chef d'orchestre. Ah mais bon, t'es pas dans le bon tempo non plus. Hein. Par contre, c'est dommage, c'est toujours la même musique qui revient. Elle est belle, mais voilà quoi. Toujours la même qui revient à chaque fois. Ils sont vraiment limités comme dans les OST. Vive la musique! Ou un piège SP. Est-ce que Bevel, tiens, on va capturer un monster? Ah, la mère mantis! La mère mantis. Attendez, parce que ça se trouve, je vais en capturer un, il y aura plus de place et je serai ballot, quoi. La mère mantis. Est-ce que j'ai de la place encore pour mes... Bah oui, j'avais une place encore. J'avais encore une place. Allez, à Bevel, du coup, hop. Ouh, l'archéodraco. Alors, hop. On va choper Mère Mantis. Est-ce que Mère Mantis... Elle aurait pas un petit... Un petit fragment de priant sur elle? Ok, c'est bon, elle a une histoire. Elle a une histoire, la mère Mantis. Bon, bah, allons-y, alors. Donc, il me reste qui, là? Il me reste... J'ai Valfar, Ifritiction Bahamut Shiva. Il reste Yojimbo.
Yojimbo, oui. Anima. Bon, il en reste pas mal encore là. Attends, Yojimbo, Anima et... Bah, sur Magus normalement. Non, il manque que ça. Il manque 3 chimères encore. À avoir. Les 3 chimères secrètes en plus, bizarrement, comme par hasard. Allez. Donc Obscura, notre ami de toujours et les de toujours. Voilà. Ouh. Bon, ça lui a pas fait très mal quand même. Hein. Hey. Purée, lui va pas nous manquer quand on va finir le jeu. Hein. Ils sont Wings. Voilà, donc ça c'est fait. On s'attaque au... Tiens, Machina éclaireur. Peut-être que les mondes de type L, on va les garder pour la fin. Allez. Voilà, ça c'est fait aussi. Du coup, il reste le dragon là, l'archéodraco. En tout cas, il a une bonne défense, l'archéodraco là, 164. Allez. C'est d'ailleurs le dragon que je voulais esquiver dans le dédale là-bas. Enfin, dans les profondeurs de Bevel. Bon, dans le Via Finto, voilà. Bon. On va faire l'histoire de ces trois là. On va commencer avec Machina éclaireur. Transmission reçue, reproduction de l'image imminente. L'origine de la transmission est connue, je me demande d'où ça vient. Reproduction de l'image en cours, reproduction de l'image en cours. Cette vidéo ne montre rien d'autre que le désert à perte de vue. Qu'est-ce que ça peut bien être? Je vais poursuivre mon analyse. Ok, donc il dit la même chose. Quelque chose vient de traverser l'écran, on aurait dit un tombéry. Quel est donc cet endroit? De nombreux tombéry sont apparus en groupe sur cette image. Je n'ai jamais entendu parler de tombéry vivant dans le désert. Ah. Il va y avoir plein de tombéry, les amis. Les tombéry sont nos amis. Bon. Oh. Ok, donc il y a bien des tombéry avec des sols, avec des machines. Ah d'accord. Transmission en cours. Donc il y avait le roi des tombéry sur la machine. Dans le monde qu'a vu Machina éclaireur, les machines étaient contrôlées par des tombéry évolués. C'était peut-être l'un des avenirs possibles pour Spira. Ouais, drôle d'avenir quand même, mais bon. Allez hop. Archéodraco, à toi de jouer mec. Répugnant, jamais rien mangé d'aussi mauvais. Et toi là, tu peux m'appeler le cuisinier? Il n'y en a pas, c'est une blague. Ça explique le goût en tout cas. Comment vous voulez jour après jour des plats aussi infects? Moi je ne tiendrai pas un jour de plus, c'est de la maltraitance. Mais pourquoi tout est trop salé? Cette viande là, de la semelle, ça accompagne parfaitement le pain rassis et la soupe tiède.
Les clients vont fuir par toutes les portes. Toutes mes excuses, j'en ai certainement pas l'air, mais j'étais chef de cuisine à Bével avant d'être un monstre. On faisait la queue à ma porte. Le midi, il fallait réserver 1 an à l'avance pour un dîner chez moi. J'avais la cote. Vous comprenez maintenant? C'est une torture de manger cette bouillie fadasse. Je suis devenu un monstre, certes, mais ça ne m'a pas éloigné pour autant de la haute gastronomie. Je ne bois que l'eau du Manga Gazette. Je suis un connaisseur des volailles du nord de MIN et je ne mange que les poissons de B-Side. Par chance, les monstres de Touspira viennent m'apporter des mets de leur région dans le labyrinthe de Bével où j'habite. C'est évidemment un peu cher, mais un vrai gourmet ne saurait se résigner à la médiocrité. Vous n'aurez pas progressé du tout, il semblerait bien que ce soit à moi de mettre la main à la pâte. Conduisez-moi vos fourneaux, je vais vous apprendre ce qu'est la vraie cuisine. Vos papilles vont rugir de plaisir, Albatros. Oula, on a affaire à un cuisinier, les amis. Prépare-nous de bons petits plats, mon restaurant chez Archéo Draco ouvre enfin ses portes. Des cholets du retard. Mais cet endroit est bondé. Ah bah ça va, il en a des clients. On raconte que les repas ils sont toujours plus savoureux que la veille. Il paraît que le chef n'utilise que des ingrédients nobles. Oh, il y a même Riku qui faisait la queue. Il est si fin. Voilà, poteau, frangin, j'en ai l'eau à la bouche. J'ai hâte de pouvoir goûter à cette cuisine. Oh, il y a même Pain quoi. Et le plus beau, c'est que c'est bien gratuit. C'est bien... Bon. Votre menu, ah, va pas cramer la cuisine quand même. Hein. Et notre budget qui était déjà dans le rouge ce mois-ci, il va devenir noir maintenant le budget. Bon bah ça va, il en a eu de la clientèle. Donc du coup, ah oui, on a Mermantis maintenant. J'ai choisi de devenir un monde de moi-même. Vous voulez que je vous dise pourquoi? J'en avais assez des obligations liées aux relations humaines. Il faut toujours être aimable et prévenant, rendre service, retourner la politesse et tout le tralala. On demande pourquoi et pour qui on vit à la fin. C'est terminé pour moi tout ça. À partir de maintenant, je vais faire ce que je veux. Je déteste les règles. Il faut faire les choses d'une certaine façon. Parce que c'est comme ça, on nous dit. Mais qui en a décidé ainsi? Pourquoi est-ce que je devrais suivre des règles qu'un inconnu a fixées sans me demander mon avis? Alors si en plus on me sermonne parce que je ne fais pas les choses comme il faut, j'ai encore moins envie de les suivre, ces règles. On nous répète qu'il faut vivre en communauté et que pour ça il faut des règles. Le problème c'est que les relations humaines se compliquent quand on vit en groupe. La hiérarchie, les histoires d'amour, tout ça, j'en ai vraiment ma claque. Mais c'est le lot des êtres humains. Alors puisque c'est comme ça, j'ai décidé de ne plus être humain. Maintenant j'ai le cœur léger et mon rêve s'est réalisé. Je n'ai plus à me tracasser avec tous ces problèmes de relations humaines. Je n'ai plus à suivre des règles stupides ou à me faire sermonner. Je suis enfin libre. Je vais enfin pouvoir m'épanouir et faire absolument tout ce que je veux. Bah go alors. Oula oula oula. Tu as osé souiller l'eau de mon bain avant que j'y entre. Désolé. Là. Non mais oh, il faut tenir sa droite sur son chemin. Mille excuses. Ok, elle se fait engueuler par tout le monde. Arrête de faire du bruit la nuit, ça donne tout le voisinage. Ah. En plus, tu viens pas à la réunion du syndicat. Si la prochaine fois on t'y voit pas. Compris. Ces monstres, ils sont bien comme les humains. Ouais, t'as pas gagné au change, hein, du coup. Prends, il me donne que des pièges L, ça c'est pas ouf. J'aurais préféré d'autres trucs quand même. Tiens, île de B-Side. Hop, piège L, on va voir ce qu'il va me donner. Ah tiens, bonjour toi. Je t'ai pas eu dans mon...
Ah oui, c'est vrai que... Hop. Ici. Tac. Voilà, Aranea, bien sûr. Par contre, je vais avoir que des monstres L, quoi. C'est chaud. Qu'est-ce que je pourrais faire? Temple de José, non. Plaine de foudroyer, non. Il doit y avoir plus rien. Désert de Picanel, je pense pas qu'il y ait un truc aussi. On va essayer la forêt de Macalania. Peut-être. Bah non. C'est vide. Mon gars Gazette, qu'est-ce qu'il peut y avoir? Est-ce qu'il y a ça? On va voir. Ok, bah Gigas, on l'a déjà, malheureusement. Hop. Bon, on a encore quelques monstres à former. Bon, il y a que des monstres L maintenant, du coup. Oh. Bon, on va commencer par Aranea. Alors, hop. Ikari. Tac, 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 tac. Hop, voilà, ça suffira. Ça suffira. Obscura, mon ami. Viens par là, viens. Viens, Obscura. Allez. Ok. Ok, il résiste. Ok, il va encore aspirer mes MP. Saleté. Voilà. Ikari, Ikari. Ça marche toujours, Ikari. Hop. Du coup, hop. Umbaba. Allez, Umbaba. Bah, attendez, avant toute chose, on va analyser le monstre. Parce qu'il a encore un fragment de priant sur lui. Donc, Aranea. Voilà. Qui vas-tu me donner? Voyons, qui allons-nous avoir? Et c'est Anima! Anima, voilà! Donc il restera Sir Magus et Yojimbo. Ah là là. Voilà, Anima fait son entrée au Colisée, bien sûr. Ah, piège M, ça fait plaisir, tu vois. Hop, on va l'utiliser. On va lui mettre directement à Bevel. Oh, le gros Tombéry. Le gros Tombéry qui fait son apparition. Tiens, bah, hop. Du coup... Autant le prendre, hein. Voilà. Le simulateur Obscura, bien sûr. C'est Obscuri. C'est Obscura. Et Obscuri, et un petit tour, et puis s'en va. Allez. Ouais, il est devenu tout blanc, le Tombéry. Hey! En tout cas, c'est un gros Tombéry. Ça, c'est vraiment papa Tombéry.
Voilà, on va analyser son histoire. Alors, et oui, comme vous le voyez, je suis un tombéry, un grand. Je vous remercie de m'avoir pris avec vous sur votre vaisseau. Je vous revaudrai cette faveur lentement mais sûrement. Je vois que vos occupations sont des plus exténuantes. Reposez-vous donc un peu et laissez-moi faire ma petite. Vous verrez, je ne suis pas encore un maître au rebut. J'ai de quoi vous étonner. Ça fait déjà quelques jours que vous m'avez accueilli sur votre vaisseau. Grâce à vous, je fais d'énormes progrès. Je ne vous remercierai jamais assez. Je ne vous arrive pas encore à l'âge vie, mais un jour je vous dépasserai et je vous retournerai la faveur, ma petite. Je ne voudrais pas vous paraître pessimiste, mais j'ai un mauvais pressentiment. J'ai l'impression que l'heure des adieux approche. Je me fais peut-être des idées, je ne sais pas, j'espère que ce n'est qu'une impression. S'il vous plaît, par précaution, ne partez pas à la chasse aux sphères aujourd'hui. Je sais, ce n'est pas un tombéry comme moi de jouer les poules mouillées. En tout cas, ne vous inquiétez pas, ma petite. Je vous sauverai jusqu'au bout du monde. Bon, il a l'air gentil, ce grand tombéry. Yuna, mes mauvais pressentiments étaient fondés. Ah. C'est quoi, c'est encore... Ce type-là s'appelle Karashiji Tombéry. C'est une Finlande très connue chez nous. Laisse-moi m'en occuper. Oula. Il y en a qui va assister au fight. Ça fait un bail, dis-moi. J'ai toujours voulu qu'on en découche tous les deux. Oula. Pauvre de toi, tu n'as trouvé personne d'autre pour te sortir d'ici. Je te ferai au moins l'honneur de t'achever de ma main. Ok. Il n'y a rien de mal à vivre seul et à mourir seul sur le bas-côté. Mais ce type-là n'est qu'une carcasse vide. J'ai compris ça grâce à toi, Yuna. Allez, on y va ensemble. Oh, dommage, t'es mignon ce grand tombéry. Merci pour tout, Yuna. Ou un bracelet sauveur. Ou un piège L, mais j'en ai trop de pièges L, pardi. Arrêtez de m'en donner 15 000. Hop, t'es pleine félicité. Il doit y avoir un truc là-bas, non? Ouais, un truc, mais pas le truc que je voulais, quoi, mais bon. Ah, île de Kilika, y'a un truc ou pas? Non, y'a rien. Un piège S. Bevel. Est-ce qu'on a tout fait à Bevel? Oh, Amanita tueuse. Je prends. Un désert de Bicanel. Oh, petit pampa. Bah la pampa. Ah, voilà, on tient nos deux... On tient nos deux fréluquets. Donc, pampa, Amanita tueuse, pampa, Lego. Voilà. Au Colisée, bien sûr. Le simulator. Notre ami Obscura. En même temps. Bon, ça va quand même, on a fait pas mal d'histoires là. Mais on peut en faire encore plus. Voilà. Voilà, hop, vu qu'on a fait les deux histoires. Hop, on retourne. Alors, voyons leur histoire. Vous connaissez le Blitzball? Vous avez sûrement entendu parler de tournoi de Lucas. Quand je serai grand, je serai un joueur de Blitzball.
J'ai suivi des leçons du meilleur joueur de Spira. Il y a très longtemps, un homme armé d'une épée énorme s'est échoué sur notre oasis. Il est resté 3 jours durant lesquels il m'a appris à jouer au blitzball. Je n'arrivais pas à communiquer, mais on s'est quand même bien amusé. Je suis assez maladroit, alors j'ai du mal à progresser, mais je me suis entraîné tous les jours à l'oasis comme il me l'a montré. Il disait toujours en riant très fort que ceux qui n'ont pas de talent doivent s'entraîner 100 fois plus. J'ai fait de mon mieux, mais dès que je m'y mets un peu trop d'entrain, je plante mes épines dans la balle. Celle qui m'a donné cet homme est dans un sale état. J'espère qu'il va bien, j'aimerais tant le revoir. On aurait sûrement l'occasion quand je deviendrai joueur de blitzball. J'ai entendu une rumeur qui prétend que cet homme est mort, mais je refuse d'y croire. Je vais m'entraîner encore plus et je vais aller le rencontrer. Je vais maîtriser ce tir incroyable qu'il m'a appris à lui montrer. Je suis sûr qu'il sera surpris, il va sans doute éclater de rire et j'ai hâte de l'entendre. Il ne peut pas être mort, ce n'est pas possible. Qui est cet homme dont parle le Pampa? Et je tire. Blab. Il s'est un peu raté le Pampa. Je n'y arrive pas. Si ça continue comme ça, jamais je ne le reverrai. Ah mais c'est Jet, c'est le père de Tidus. Ah, tu es revenu, tu en as fini avec ce que tu avais à faire alors. Je me suis entraîné tous les jours comme tu me l'avais recommandé. Je n'arrive pas encore bien à tirer, mais je ne te basserai pas les bras. Regarde ça. Je l'ai fait, j'ai réussi, t'as vu ça? Ah, ce n'était qu'un rêve. Au plus profond de moi, je le savais. Je savais que jamais on ne se reverrait. Dis donc, il y a un autographe signé sur la balle. Quelle cloche! Hein? Il est là, il veille sur moi. Ok, donc Jet qui s'occupe d'un Pampa, quoi. Pourquoi pas? Piège L encore. Est-ce que du coup je peux capturer le Morbol? Parce que c'est le Morbol que je cherche. Et bah voilà, il est là le Morbol. C'est celui que je cherchais, voilà. Hop. Donc du coup on analyse l'histoire de Amanita tueuse. Savez-vous quel est l'aliment que les enfants détestent le plus? Eh oui, je vous le donne en mille, c'est nous les champignons. Et moi j'en suis un vrai de vrai, un pur, un dur depuis la naissance. C'est un cercle vicieux de famille. Mes parents qui détestent les champignons n'en donnent pas à manger à leurs enfants, qui à leur tour ont des préjugés envers nous. Moi je me bats pour améliorer la condition des champignons. Je veux créer un paradis des champignons pensés pour les champignons par les champignons. Je deviendrai le pont d'espoir qui reliera les humains et les champignons, malgré le fossé d'incompréhension qui nous sépare. Et pour cela j'aurai besoin de votre aide, Dame Yuna. Vous êtes l'idole de toutes les générations. J'aimerais que vous vous délectiez ostensiblement une platée de mes compagnons et moi devant tout Spira. Si les gens vous voient vous régaler en mangeant des champignons, ils commenceront sûrement aussi à nous apprécier, non? Quoi? Vous non plus n'êtes pas les champignons, Dame Yuna? Bon, et vous, hein? Vous nous détestez? Et vous alors, mademoiselle, vous ne supportez même pas notre vue? Vous êtes dur, mon projet de paradis des champignons est à l'eau. Ah oh. Le pauvre, quoi. Ouais. Moi qui espérais justement vous en faire manger des succulents, c'est le moment que vous choisissez pour me dire que Madame Yuna n'aime pas ça. Quelle déception. Oh. Fini l'égalisation, Madame Yuna. Elle est certes mignonne, mais également irritante. Je suis d'accord avec toi. Elle est irritante. Albatros, ma vengeance sera terrible. Je vais vous faire de Spira un monde de champignons. Il ne faut pas nous sous-destiner, nous les champignons.
Ah, qu'est-ce que... Ah, ils pensent que je parle pas leur langue. Qu'est-ce qu'il dit alors? Je t'aime tellement. Je pourrais te manger tout cru. Pardon, qu'est-ce qu'il a dit? Je vais te croquer. Oula. C'est la première fois que je me sens autant aimé. C'est bon, j'ai compris, mange-moi. Même tu te fais manger par Frangin, quoi. Merci pour tout. Je sais que j'ai parlé beaucoup du paradis des champignons. Mais je cherchais peut-être juste quelqu'un qui aurait besoin de moi. Ok, donc... Ah, oula. Mais c'est un champignon drogué, non? Il était pas... Voilà, il est devenu encore plus fou qu'avant. Mais calme-toi. Qu'est-ce qu'il y a, Frangin? Tu avais quelque chose de bizarre? Il n'est pas toujours comme ça? Mais non, là, c'est encore pire qu'avant, quoi. Ah, que des pièges L, par contre. Hein. Les pièges L, en veux-tu, en voilà. Qu'est-ce que... Bevel, tiens. Est-ce qu'il n'y aurait pas des monstres M, encore? Bah voilà, Mantis suprême, bonjour. Aïe. Parce qu'on a beaucoup de monstres... De monstres L aussi, là. Ça en pullule, les amis. On en pullule de ces monstres L. Le simulateur de combat. Obscura. Tu es mon ami. Viens par ici, Obscura. On va faire augmenter l'expérience rapidement. Voilà. Fini. Allez, hop. Voyons son histoire. Mantis suprême. Alors, analysation. Alors. Ah, un fragment pris au sommeil en ce monstre. Allons-y. Du coup, il nous en manquera plus qu'un après. Du coup, qui est-ce? Est-ce Yojimbo? Ou est-ce les sœurs Magus? Ah bah c'est Yojimbo, voilà. Youp. Vas-y, youp. Ok, voilà, Yojimbo fait son entrée en scène. Donc il ne me manque plus que les sœurs Magus, les amis. Alors, hop. Du coup, il m'ont... Ah, il va falloir augmenter ces monstres L. C'est bizarre de l'avoir de notre côté, ce Morbal. Dire qu'il nous a tellement cassé les pieds dans le... Il nous a bien cassé les balles dans... Bracelet sauveur. Hop, tac, 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 tac. Est-ce qu'il n'y avait pas Ikari suprême? Si. Allez, le Morbol maintenant. Est-ce qu'il sera gentil celui-là? Parce que le Xylomid il était pas très gentil avec Shinra. Hein. Il a voulu le manger, après Shinra s'est retrouvé je sais pas où. Allez. Ok, donc tu l'avales. Miam miam, bon app. Bon. Ah d'accord, tu vas faire que ça. En fait, tu vas mâcher, miam miam. Tu peux faire une autre attaque, s'il te plaît? Ah voilà, par exemple, c'est pas mal ça. Ok, il a décidé de mâcher, miam miam. Ah voilà. Il la recrachouille. Hop là.
Donc on va lire l'histoire du Morbo. Quelle histoire il a à nous raconter celui-là? Alors, au menu aujourd'hui, Otsuk bouilli au petit déjeuner. Membre de la Ligue des Jeunes à l'étouffée au déjeuner et flambeau frites en collision. Carpaccio de chouag de Saougin et en 4 steaks de Behemoth. Pour le dîner, salade de pampa au souper, grand-mère de Bessaïd avant de dormir. Oula. Voilà ce que j'ai pour habitude d'avaler dans une journée. Quand c'est pas suffisant, je double la collation matinale et le dîner manger, c'est ce que je préfère dans la vie. Cette haleine putride atteste de ma bonne santé. L'odeur de toutes ces créatures lentement digérées dans mon estomac est une arme. Ces créatures que j'ai englouties me servent à en attraper d'autres. Je ne suis moi que lorsque je mange et encore. Encore et encore. Je suis repu. Dis-toi, dis tu veux savoir à quel genre d'humaine j'étais. Je sais que je peux sembler répugnant comme ça, mais j'étais si belle à l'époque que les hommes ne me laissaient jamais tranquille. J'avais un corps délicat avec des petites fesses et des chevilles graciles, à tel point qu'il n'était pas rare qu'on me murmure des mots doux au creux de l'oreille. Ça te fait rêver, je parie. Pouah, je me bave dessus. Je crois que je me laissais un peu aller depuis que je suis devenu un monstre. Quand j'étais encore humaine, je faisais bien attention à entretenir ma ligne. J'étais toujours enjoué devant les hommes et je trimais comme une folle pour qu'ils m'apprécient. Mais une fois seul, tout semblait si futile. Je me retenais de manger malgré les envies que j'avais. J'ai envie peut-être le contre-coup aujourd'hui. Ok. On ne manque pas de nourriture dans cette forêt. Vu qu'on ne se reverra sans doute pas, je vais t'avouer quelque chose. Avant d'être un monstre, quand j'étais encore humaine, j'avais suivi des régimes si contraignants que je ne pouvais plus rien avaler du tout. Je voulais me réincarner en une créature qui pourrait manger à volonté. Ah bah, t'as pas été gâté. J'ai été très fort, mais je ne pensais pas me transformer en morbol. Ces derniers temps, j'y repense. Et je me demande dans laquelle de ces deux vies j'ai été la plus heureuse. En fait, j'aimerais bien trouver quelqu'un qui puisse m'aimer. Ah, lui? Pas grave, quand je trouverai l'heureux élu, je saurai l'aimer sans y goûter. Ah, donc, ouf. Ok, elle a bouffé le truc, le bordel, quoi. Bon, capturation d'autres monstres. Allez, capturation d'autres monstres. Par contre, j'ai que des trucs L. Il y en avait un à Kilika, je crois. Je sais plus. Hop. Voilà. Ah, ouais, mais non. Ah, crotte. Temple de José. Qu'est-ce qu'il y a, José, là-bas? Il y a des trucs ou pas? Ouais, mais pas le truc que je voulais, quoi. Tac tac, Bével, il n'y a plus rien. Désert de Bucanel, peut-être, je sais pas. On va voir. Ouh, gros pampa géant. Je le prends. Ok. Un gros pampa géant, on prend, hein, les amis. Pampa gruel. Après Tentacruel, voilà Pampa gruel. Voilà. Hop. Ikari, bien sûr. Et ce sera du coup le dernier monstre qui va nous lâcher un truc de priant. C'est celui que je cherchais en plus. Du coup, les sœurs Magus sont là, les amis. On va les avoir. Par contre, qu'il est géant, ce Pampa gruel. Oula. Et dans tous les sens. Ok. Eh non, on en a la garde. What? Pourquoi il est mort? Il m'a absorbé. Ah non, mais c'est lui qui a fait... C'est le mien qui a fait absorption. Je me suis dit, c'est bizarre quand même. Allez, libérons-le. La dernière chimère.
Pampa cruel, voilà. Bon, ça va, on a fait on en a fait pas mal de monstres aujourd'hui, hein. Et voilà, les sœurs Magus. Bah, elles font la gueule, en tout cas, elles sont pas contentes. Voilà, donc la coupe chimérique est désormais disponible dans le Colisée. Voilà, c'est ça que je voulais libérer surtout. Un piège SP. Bon. Alors, du coup... Il reste 3 monstres... L. Mumbaba, tiens, on va vous faire avec Mumbaba. Hop. Aïe. Après, en monstre L, il doit pas rester des masses. Hein. On verra bien, mais... Et mousse. Même si c'est pas ça que je voulais que tu utilises, mais bon. Et encore moins ça, quoi. Ah ouais, mais par contre, si tu me mets récup, ça va pas le faire, tu vois. J'aimerais que tu utilises carré, en fait, ce sera mieux. Voilà. Hey 408. Ah, baisse de magie. Ah purée, j'ai pas assez d'MP pour truquer. Crotte. Oh oh. Ça peut faire mal. Ah, il meurt pas quoi. Ouais, mais sans Ikari, ça va être chaud aussi. Hein. Aïe 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 aïe. Allez, allez. Quelle misère. Aïe 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 aïe. Ah ouais, mais sans le Ikari là, c'est un peu tendu quoi. Bon bah il va crever hein. Il manque clairement de MP en fait. Adios. Non c'est bon. Ça tient encore mais pour combien de temps? Prochaine attaque, de toute façon on sera mort. Ah purée, il l'a toujours pas tué quoi. Bon bah là c'est la fin. Hein. Adios. Ah là ça c'est fini. Ah là il faut un miracle là. Le miracle n'aura pas lieu. Voilà. Dommage. Aïe aïe aïe. C'est à cause de son truc aspire là. Ah, attendez, lui ce qu'on va faire c'est... Ah bah oui mais je lui ai pas mis de trucs aussi. On va lui mettre... Attendez. Je suis en train de réfléchir là. You Ragnarok. Voilà, on va lui mettre Ragnarok et... Tiens, bracelet absorbe les 4 éléments. Hop. Voilà, comme ça. On sait jamais. Cette fois, on va la voir.
Condition qu'il me fasse pas... Quand faut qu'il arrête avec satellisation là. Ça sert à rien. On veut des Ikari, nous. Voilà, Ikari. Ça, par contre, fallait pas le faire, tu vois. C'est pas nécessaire. Ah non, mais utilise ton truc, s'il te plaît, là. On veut du Ikari. Mais non, mais pas Foudrix, idiot. Bah, tu vois bien que ça lui fait aucun dégât. Qu'il est bête, cet animal. Bon, quand tu veux. Prendre récup, j'ai l'impression que ça marche pas trop sur lui en fait. Il le fait, mais... Ah si, il a rien dit. Ah voilà. C'est ça qu'on veut, Ikari encore. Vas-y, remets dans un autre. J'absorbe. Voilà, hop. Voilà encore, allez, allez, mets-lui la max. Sans craint rien. Voilà. Bah enfin. Bon voilà, comme ça on va finir son histoire et on arrêtera là les amis. Voilà, hop. Bon, on va quand même lui enlever les objets là parce que j'ai peur qu'il parte avec quand même. Voilà. Surtout que c'est des objets importants. S'il se barre avec, ça va pas le faire. Alors, Umbaba. C'est vous qui m'avez capturé. Tuez-moi sans plus attendre, je suis fatigué. Je suis maudit, je vais en finir avec cette vie de mon sanguinaire. J'étais un brigand avant mes compagnons et moi, on s'était infiltrés dans une grotte habitée par des créatures étranges. Elles semblaient s'être réunies pour discuter de quelque chose d'important, alors on s'était tapis dans l'ombre pour les espionner. Tout à coup, du plus profond des ténèbres, on a entendu résonner dans nos têtes une voix qui nous ordonnait de nous entretuer jusqu'au dernier. Quelqu'un nous a acheté une malédiction. Capable de me contrôler, j'ai tué tous mes compagnons et je me suis retrouvé sous cette forme avant même de m'en apercevoir. J'étais seul au monde, j'ai essayé plusieurs fois de mettre fin à ma propre vie, mais je n'ai jamais réussi. C'est donc ça ma véritable malédiction, errer sans fin, assoiffé de sang et incapable de mourir. Chaque nuit je revois en rêve ces compagnons que j'ai tués, ils ont l'air tristes, et m'écrient quelque chose, mais je n'arrive pas à les entendre. Le pire c'est que maintenant ce rêve ne suscite plus aucune émotion en moi. Je suis devenu un monstre, non seulement de corps, mais aussi d'âme. Dites, Granta Vocariona, vous serez sans doute capable de m'envoyer dans l'au-delà, non? Je vous en prie, délivrez-moi plus vite de ce destin cruel, de cette malédiction. Une fois libre, j'irai demander pardon à mes compagnons. Mais attendez un peu, si je meurs, enfin. Si je suis libéré de ce tourment, qu'arrivera-t-il à mes compagnons qui sont morts de ma main? Ah, c'est triste, lui, il a tué ses copains et ses compagnons, quoi. Ah, bon, bah voilà, rendez-vous dans l'au-delà. Le chemin vers l'au-delà marque la frontière entre ce monde et Spira. J'ai eu une longue vie solitaire, moi qui suis devenu un monstre et qui ai tué mes compères. Je suis venu en ces lieux dans le but de lever la malédiction qui me touche. Serais-je vraiment libéré si j'y vais? Serais-je sauvé? Shinra. Shinra, si je revois chaque soir le meurtre de mes amis dans mes rêves, il me crie quelque chose, le village décomposé. Mais je n'entends rien. Tu n'avais pas le choix, si tu ne m'avais pas tué, moi je ne t'aurais pas raté. Arrête de te torturer, ce serait bien que toi au moins tu trouves la paix. C'est vos voix que j'entends.
Mon séjour chez les Albatros m'a permis de changer. Est-ce que proche de la fin, j'ai récupéré mon humanité? J'entends de nouveau ces voix qui étaient devenues inaudibles. J'ai décidé de ne plus partir seul vers l'au-delà. Les Albatros et le Colisée ont sauvé mon âme. C'est à mon tour de sauver l'âme de mes amis. Nous irons tous ensemble dans l'au-delà après que je les ai sauvés. Tu n'es plus seul. Je vais faire le tour de Spira, il faut que je les retrouve et que je les apaise. Ce n'est pas la fin, bien au contraire, c'est un nouveau voyage et une nouvelle vie qui commence. Et bah voilà. Bon les amis, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Voilà. Bah, ça va, c'était sympa, il a trouvé la paix en lui-même. Alors, tac, tac, tac. On va sauvegarder là. Hop. Tadam. Donc voilà les amis, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir suivi et à la prochaine tout le monde. Salut. Ouais, abonne-toi.